2, 1. Et Martin, nous avons le plaisir avec Milena de t'accueillir aujourd'hui. Bienvenue. Bien, merci. Bonjour à vous 2. Bien. On se lance, Martin? Ouais, Allez. ouais. OK, j'y vais, je me lance. Alors, un petit peu d'historique, ma vie de surtout ma jeune vie et ma vie dans les 15 dernières années, j'ai 48, a été parsemée d'événements paranormaux. Autant des cauchemars que de miracles, j'ai eu des attaques physiques, je me souviens quand je me suis fait effacer la mémoire 6 ans, on m'a fait perdre conscience chez moi, où j'ai eu des moments de béatitude, d'extase incroyable. J'ai fait la mort imminente. Seulement dans l'enfance ou après ces états de béatitude? Les tas de béatitude, c'est plus, plus tard, dans la trentaine, c'est arrivé. Mais jeune, je voyais les entités, je leur parlais, je dealais avec, c'était pas facile. J'avais ça s'est coupé à 6 ans, 7 ans environ. Fait que j'ai un gros moment important de ma vie, c'est cet âge-là, 6 ans et demi, que ça a été très difficile chez moi. Mon père heu il était violent, des fois, il était pris vraiment beaucoup avec les entités, puis, heu, en tout cas, nous aussi, en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, je dealais beaucoup avec eux, puis c'était difficile, là. Ils me rendaient la vie difficile. Puis, j'ai perdu la mémoire de tout ça jusqu'à très récemment, qu'est-ce qu'il y avait dans la maison. Alors, heu c'est ça, avec le temps, j'ai fait le tour de différents mouvements New Age. J'ai pris une multitude de cours énergétiques, de soins énergie. J'ai appris à faire des trans, ça m'a permis de faire le ménage, de mes traumatismes d'enfance, j'ai vu ma jeunesse, j'ai plus de mémoire de 0 à 1 an qu'à 10 ans. Tu sais, c'était vraiment incroyable comment profond j'ai pu aller dans ma jeunesse. Et dis-moi une chose, tu sais, je pose toujours la même question, Martin, mais Oui. par quelle intention tu étais porté pour te réfugier pendant plusieurs années dans tous ces accompagnements spirituels? Ah, j'étais à la découverte de moi-même. Mon intention profonde quand je faisais des trans, c'était toujours de dépasser mes peurs, mes fausses croyances. Mon c'était Ton ma leitmotiv? race. Oui, Mhm. c'est ça. Heu Et mes trans dans mes trans, j'avais quand même des enseignements et ces enseignements-là, ça ne fitait plus avec le New Age. Ça fait que c'est avec les enseignements que j'ai reçus de ça, que j'ai sorti de tous les mouvements. J'y croyais plus, on pourrait dire. Puis votre groupe, qu'est-ce que j'apprends avec vous, c'est comme dans la même direction. Mais c'est plus rapide à assimiler parce que j'ai pas, mon mental à déjouer pour bien apprendre, mettons. Alors, je suis content de vous avoir trouvé. Alors, si on continue. Les mots physiques, la digestion, c'est depuis que je suis tout petit, la digestion, c'est toujours difficile, mais c'est mieux depuis quelque temps. Je fais des crises de psoriasis depuis 4 ans environ, mais ça, je trouve pas la cause. J'ai fait les frozen shoulder avec pendant des grands moments de stress, puis il me reste toujours un petit peu mon épaule droite qui veut pas guérir. Mon genou droit aussi, ça fait environ 2 ans, mais ça va déjà mieux depuis le mois de mars. Heu J'ai eu des traces de zona au ventre, v'là 1 mois. Ça semble à 2 comme 2 griffes, puis c'est en train de guérir. Ça, je sais pas c'est en cause pourquoi. Et le dos, le cou, c'est selon plusieurs fois par année, ça jamme. Au dos, c'est toujours au niveau du cœur, ben, tu sais, en arrière. Je crois que c'est beaucoup relié à mon intégrité. Si je sens que mon intégrité est attaquée ou si je vois quelqu'un, son intégrité est attaquée et je n'interviens pas, ça m'atteint là. Qu'est-ce qu'intervenir? Ah, heu, mon enfant se dispute puis, avec quelqu'un, puis je vois que son intégrité est Menacé? attaquée et c'est Mhm. ça, si je n'interviens pas, c'est comme si j'accepte que mon enfant soit attaqué. Je revis le même processus en moi. Que ce soit mon enfant, les enfants de ma copine, c'est le même truc, c'est la même chose. Heu, Parce que, heu, maintenant, je me souviens de mes capacités à avoir communiqué quand j'étais petit. Je sens que
ben, c'est pas un don, hein, pour moi, c'est naturel. Cette capacité-là est comme bafouée ma vue. J'arrive pas à voir dans les tranches que je faisais, c'était très difficile à percevoir. J'avais plus de ressenti où j'avais des downloads de données, mais la vue, Quand tu c'était utilises le temps passé, c'était difficile, ça signifie que c'est facile maintenant? écoute, ça fait, comment je faisais ça? Avec les tests d'hypnose que j'ai fait avec toi pendant le cours et tout, j'ai eu de la facilité. C'était bien. Mais par mes trans, c'était pas facile. Je me souviens bien jeune, c'était très naturel, tu sais, là. Fait que c'est pour ça que je me sens comme, en tout cas, je sens que j'ai quelque chose devant la vue. Heu, j En même temps, heu, vu que ma vue est bloquée, je sens que ma liberté est compromise, je me sens un peu détourné de mon chemin, je me sens décontrôlé, limité, en tout cas. Voilà. Côté émotionnel, depuis que mon enfant, j'ai une belle grande fille de presque 20 ans. Depuis qu'elle a eu 18 ans, il y a eu comme un déclic chez moi. C'est comme si j'ai, un état d'accomplissement qui s'est installé. Puis maintenant, je cherche un but à mon existence, que mon enfant est grande, est belle, est fonctionnelle, j'ai du plaisir. Écoute, être père, ça a été, une expérience vraiment incroyable, là. J'entretiens vraiment une incroyable relation avec mon enfant. La famille, la job, les amis, c'est incroyable. Les finances, ça va mieux maintenant, ce que j'acceptais avant. Je sais pas si c'est par dévalorisation de soi ou j'acceptais des salaires trop bas. Côté amoureux, je ressens pas le besoin d'être en compagnie. J'ai pas un vide à combler. J'ai une copine qui est là, que j'adore, puis, mais ça vient pas combler un manque. Voilà. Ça signifie Heu, qu'à ce niveau-là, professionnel, social, familial, amoureux, tout va bien? Tout va bien, Mmh. tout va bien. Même la personne avec laquelle j'ai le plus de difficultés au travail, on a travaillé, puis sur, le pourquoi et on s'est solidifié, on travaille en équipe maintenant. Fait que non, ça va, ça va. Puis ma création, j'ai un truc important, j'ai de grandes difficultés à réussir à concrétiser mes projets. J'ai une idée, j'ai un élan, j'achète les trucs, je fabrique et quand c'est le temps d'avancer, on dirait que je suis paralysé par je ne sais pas quelle énergie qu'on m'envoie, j'ai plus le goût, ça devient une tâche plate à faire, puis j'abandonne le projet. Fait que c'est un truc chez moi que j'aimerais bien voir, la cause. Heu, alors voilà, c'est pas mal la liste que je voulais vous partager. Seconde. Alors la colère comme allié? Écoute, oui, j'ai vu mon père comme, état dépressif, colère, toute ma jeunesse. Puis je me suis refusé de la colère. Puis pour moi, le point noir d'une personnalité, c'était la colère. Puis à force de vivre des expériences riches, j'ai dû exploiter ma colère pour me sortir, pour me libérer. Puis j'ai fait la paix. Puis maintenant, j'osais pas la sortir parce que je pleurais à la place. Mais maintenant, si on veut colère, colère, il y aura. Puis, j'ai plus peur de l'exprimer, puis c'est ça. Fait que c'est rendu une alliée. C'est pas, c'est tu vois quelqu'un, sortir colère, ben, c'est bien, mais chez moi, colère, ça fait «Pah!» Ensuite, il y en a plus, ça Mmh. existe, ça reste pas dans mon corps. Très bien. Tu me parlais également des cheveux. Écoute, ouais, c'est normal à mon âge qu'on perd un peu de cheveux, ça m'attaquait, c'est dans mon estime, si on pourrait dire, puis Et ce n'est plus le cas aujourd'hui? écoute, depuis, on dirait que mon cheveu, écoute, à la caméra, on n'en voit pas beaucoup, mais il était transparent, puis il est revenu un peu plus foncé. Puis le mal que ça me faisait: «Ah, j'ai plus beaucoup de cheveux», écoute,
Ça me fait plus souffrir ou pratiquement pas, là. C'est comme je suis rendu là que je l'accepte, là. Mais, Bien, Martin, on met tous ces points-là de côté. Tu sais encore que j'aime poser une question, c'est peut-être te demander quel est ce à quoi tu aspires le plus après cette session. écoute, c'est vraiment moi me retrouver, retrouver mes élans de créativité, mon énergie, être plus fort, heu, comment je peux dire? En me retrouvant, je vais être juste plus moi, plus fort, retrouver mon énergie, c'est tout. C'est seulement ça, là. Très bien. Tu es prêt pour entrer? Ouais, Bien. Tu excellent. t'installes, tu restes là dans ce fauteuil? Oui, Bien. Bien, alors Martin, tu sais déjà quoi faire? Mmh. Parce que tu m'as accompagné pendant 3 jours déjà. oui. Alors d'abord les mouvements respiratoires. Je vais t'inviter à respirer profondément. Une profonde inspiration par le nez, profonde expiration lente et profonde par la bouche. Une fois encore, le plus profondément possible, afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, tu permettes à ton corps, à tout ton corps, de s'apaiser, se détendre chaque fois davantage, plus profondément et plus amplement, à chaque mouvement respiratoire. Et pour ce voyage à l'intérieur de toi, à les régions les plus profondes, cet accompagnement en 10 paliers. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. Tu te détends. À 10. Neuf, 8.
Ah, ah, et maintenant, un rêve ou un souvenir. Ton esprit, Martin, c'est déjà où t'emmener à trois. Un, deux et trois. Tu me dis où tu es. Euh, je sens pas que j'ai réussi à me laisser aller. J'ai un tantinet nerveux, voyez-vous. Et tu le sais, au début, c'est plutôt normal. On y va tranquillement. D'abord, faire appel à ta mémoire. Tu m'as parlé de nombreux souvenirs de l'enfance. Souvenirs dans lesquels tu dealais avec les entités. Emmène-moi dans l'un de ces souvenirs le plus marquant. Emmène-moi. Je suis dans ma chambre. Euh, L'entité se présente avec l'apparence de mon père, Alors la chambre, la machine à d'abord, coucher. Oui. souviens-toi, tu es mes yeux. Est-ce une grande pièce, une petite pièce? Ah, c'est une chambre d'enfant de grandeur moyenne. J'ai un petit lit, un petit bureau. Mhm. Est-ce que tu partages cette chambre avec quelqu'un? Non, je suis seul dans ma chambre. Bien. Quelle heure est-il dans cette scène, Martin? Il doit être environ 8 heures. Matin, soir? Le soir, je suis couché. Bien. Couché. Je vois Continue. encore la tapisserie qui est lignée. Tes yeux ouverts, fermés, dans cette Euh, scène? à cette scène, je suis éveillé, j'ai les yeux ouverts. Bien. Comment est-ce que tu te sens alors ainsi couché dans ton lit? J j'ai comme une frayeur. J'ai j'ai froid heu, au-dessus de la peau. Continue. Fais défiler le temps.
C'est l'entité qui vient me voir, il est fâché. Plus grande, plus petite que toi, cette entité? Il a pris l'apparence de mon père, alors il est grand comme mon père, Trait pour trait, la même apparence? trait pour trait. Regarde les yeux et dis-moi comment est-ce que tu les vois? C'est jaune, c'est reptilien jaune. OK. Montre-moi où il se tient alors que toi, l'enfant, tu es dans ce lit. Mon lit est contre le mur. À ma gauche, il y a le cadre de porte et il se tient dans le cadre de porte. Bien. Tu vas regarder comment il a fait pour entrer là, pour se retrouver à ta porte. Remonte le chemin que lui-même a entrepris. Écoute, ça fait des années qu'il tourne autour de mon père dans la famille. J'ai toujours senti sa présence. Fait qu'il c'est son terrain. C'est pas difficile pour lui de venir me voir. Ça signifie qu'il est connecté à lui, ton père. Oui. Comment est-ce que tu vois le lien entre ces deux-là? Prends le temps de regarder. J'ai l'impression qu'il y a un pacte. Mon père a accepté un pacte, a fait un pacte avec lui. OK. La scène toujours. Avance jusqu'à un moment important. Avance. Tu me dis ce qui se passe. Mais là, j'ai 2 lignes de temps, j'ai 2 histoires. Tu me demandes d'avancer pour mon histoire, moi et l'entité ou l'entité et mon père? Non, ton père, non. Oh, L'entité sur le pas de chambre, le pas de porte. OK. Que se passe-t-il ensuite? Toi, tu es dans le lit. Moi, je suis dans le lit. Alors, l'entité essayait aussi d'avoir un pacte, d'avoir une alliance avec moi puisque je lui résiste. Puis, Peux-tu me partager la teneur de vos échanges? Qu'est-ce qu'il dit, lui? il dit: «Dans 1 semaine ou 2, tu vas m'appartenir». Que réponds-tu? Je résiste, je veux pas, j'accepte pas. Puis il a réussi comme à uriner sur mon oreiller, ça sent l'urine sur mon oreiller, puis il dit: «Tu dans mon territoire, tu m'appartiens. Puis, dans 1 semaine, tu le veuilles ou pas, tu vas m'appartenir à cause qu'il a fait son territoire dans ma chambre». Est-ce qu'il a marqué le territoire, c'est ce que tu dis? Oui, Mmh. écoute, j'ai l'image de j'ai vu mon père entrer de ma chambre, il rentre pourquoi mon père est dans ma chambre, puis il l'a fait plusieurs fois, c'était pour marquer. C'était-tu mon père? C'était-tu mon père qui était sous commande de en tout cas, il y avait un marquage dans ma chambre. Dans cette scène, le petit Martin reconnaît le père ou reconnaît l'entité? Avec l'œil jaune, tu sais, je vois bien l'entité, là, mais, heu, Une fois que tu te refuses, que tu dis non, qu'est-ce mmh, qu'il fait? mais dans cette scène, il s'en va, c'est tout. Je suis pris avec l'oreiller qui est, avec la senteur d'urine dans ma chambre et Qu'est-ce lui, qu'il fait quand il s'en va? Suis-le. Où va-t-il? il va se plaindre à mon père que j'écoute pas. Je suis pas un bon garçon. Très bien. Maintenant, tu vas inspirer profondément et m'entraîner dans une autre scène, toujours dans l'enfance. Cette sensation d'être tiré par les pieds. Tu me l'as écrit. Ouais. Emmène-moi dans cette scène.
Écoute, je suis toujours dans mon lit, c'est la nuit, puis je me fais sortir de mon rêve, brusquement. J'avais eu la sensation qu'on m'avait touché physiquement, puis, fait que je me réveille comme un peu effrayé, puis, Regarde ce qui s'est passé. Tu peux tout voir. Voir ce qui t'a réveillé. Regarde. je vois le Draco, à mon lit. Il se joue de moi. Puis, c'est que la scène avance, une fois réveillé, j'essaie de je voyais pas avec mes yeux, mais j'essaie de me calmer, puis je me suis fait encore tirer pendant que j'étais éveillé, Par et qui? Par par quoi? le même. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est simple. Il est dans ta chambre. Il touche ton corps. Toi, tu lis sa conscience. Quelle est l'intention qui le pousse à te remuer ainsi? Créer de la peur, créer de la soumission. Est-ce que ça marche, la création de peur? Sur le moment, je suis effrayé. Mhm. Ou est-ce que tu génères peur dans ton corps? Mais c'est une douche froide, mais ça reste, au niveau du cœur plexus. Bien, très bien. Maintenant, à nouveau te déconnecter de cette scène, entrons dans une autre. Tu nous guides droit devant dans cette scène. Il est question d'instant de béatitude. Une scène récente. Tu es déjà homme. Cette scène-là. Ouais, Où est-ce qu'on est? on est chez moi, dans mon ancien appartement. Bien. Seul ou accompagné sur le plan physique? Je suis seul. Bien. La position de ton corps. À cette scène, je suis encore allongé sur mon lit. Quelle heure est-il? Ah, 14 heures. Les yeux ouverts ou fermés? Ouvert. Que fais-tu? Ah, je profite, déguste ce moment. Je fais juste regarder le plafond, Mhm. puis heu, je fais juste profiter de ce moment-là. Fais-moi part de tout ce que tu ressens. Fais-moi vivre l'instant. Écoute, c'est comme si je chantais une multitude de plusieurs de mes corps, je sens comme l'énergie qui me traverse, heu, Agréable, n'est-ce pas? très agréable. En même temps, j'ai accès à pleine connaissance. Je suis incapable d'écrire parce que j'ai j'étais connaissance. J'avais pas besoin de matérialiser, c'est un état, c'est tout. Très bien. Cet état, il y a le sentir et il y a le visualiser. J'aimerais, toujours dans cette scène, que tu choisisses une position en hauteur dans cette pièce, afin de regarder cet état sur le plan énergétique. Et tu me dis de quoi tu as l'air. Regarde-toi.
écoute, j'ai l'impression que mon corps, ben, écoute, je sais qu'il était bien. J'ai jamais lévité, mais je le sens comme je le vois comme qu'il y a moins de pesanteur, qu'il y a il y a pas de doute, il y a pas de peur, il y a pas de, je le vois très libre, très lumineux. Très bien. Qu'est-ce qui a déclenché cet état de béatitude? Ah, c'est la suite de mon expérience de mort imminente. C'est quelques jours, ben, c'est environ 12 heures après, hein. M'emmènerais-tu à cette expérience de mort imminente? Volontiers. Alors on y va. Que se passe-t-il? Où sommes-nous? Ah, c'était dans une expérience de transe avec l'ayahuasca. C'est ma 2e séance, que je faisais à vie. Où sommes-nous? On est, en Estrie, on est 40 dans une salle. Le chaman nous a Toujours au Canada, n'est-ce pas? toujours au Canada, oui. Très bien, continue. Alors on est tous assis, les uns à côté des autres, assez tassés dans une grande salle. Puis, en tout cas, il y a la cérémonie. Heu, je vais chercher la plante, puis, je m'installe confortablement. Sous forme de boisson? C'est une boisson, oui. Mmh. Le pire le pire breuvage que tu peux pas penser, absorber de ta Très vie. certainement. Est-ce que tu poses une intention avant de réaliser ce voyage ou tu prends simplement la boisson? Ah, on est bien accompagné, il faut travailler une intention, c'est tu toujours, Tu l'as c'est pas partagé avec moi? L'intention de ce voyage? oui, je l'ai mentionné tantôt, c'est dépasser mes peurs et mes fausses croyances. Très bien. Tu prends la boisson et que Oui, se passe-t-il ensuite? écoute, heu, extrêmement rapidement, il y a une voix qui me parle et qui me dit, qui me parle: «Hey, as-tu peur de la mort?» Je dis: «Bah, ouais, et comme tout le monde». Alors, voilà, je me souviens pas d'une j'entends pas une réponse, mais j'ai vu le tunnel blanc, je me sentais comme, tomber dans le vide. N'allons pas trop vite en besogne. D'accord. Cette voix d'abord, elle appartient à quelqu'un? J'aimerais que tu identifies cette voix maintenant, Martin. J'ai l'impress mais écoute, c'est là que j'aurais peut-être besoin d'aide. Moi, je vois que c'est moi. Bien, toi. Ta voix qui te demande si tu as peur de la mort. Bien. Le Mmh. tunnel et après. Ben, je vois rien, je vois que du gris, j'attends je me sens comme dans un espace d'attente, de shéol, je ne sais pas trop quoi, là. Je ne vois Comment est-ce rien, qu'on se sent dans cet espace? je me sens un petit peu perdu, pas à ma place, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive parce que je suis dans une grande expérience, puis c'est que le début. Heu, l'endroit semble très humide, chaud, humide, il fait aussi chaud, humide dans la salle, mais j'entends c'est pas des gens qui se plaignent tant, c'est comme des bâillements. Rah, rah. Puis, je me sens pas en danger, je sais juste pas qu'est-ce que je fais là.
Bien. Puis, je me suis mis à crier bonheur. Même physiquement, j'ai crié bonheur, puis en dérangeant tout le monde. Très drôle. Mais, Mmh. et il y a il y a une énergie, quelque chose qui m'est sorti de là. Regarde quoi? Qui? Comment es-tu sorti de là? Regarde. Tout ce que j'ai tout ce que je vois, c'est mon énergie. Je suis sorti de là, c'est tout. J'ai comme vu un éclair descendre, puis et voilà, c'est fini. Bien. Maintenant, on va au moment où tu t'éveilles, ton corps déjà remue, reviens doucement à lui. Énergétiquement, de quoi est-ce que tu as l'air? On est sur le retour déjà. Écoute, je me sens libéré d'un poids, incroyable. Bien. Inspire profondément, très profondément. Et tu reviens dans le présent en 2023, Martin. Ancre-toi. Très bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Toujours Ah, les yeux fermés? Pas fini encore. Les yeux d'accord. fermés. J'ai une petite bulle d'émotion qui monte là, mais Très bien. Laisse-la s'exprimer. C'est pour ça qu'on est là. Milena, tu prends la main? Mmh. Ancré dans le présent en 2023. Oui. Reste-y, d'accord? Peu importe ce que tu as vu. J'aimerais que tu me fasses part de la façon dont tu le vois à l'instant où on se parle. Mmh. Le décor n'est pas défini, je peux dire il y a rien. Toute la richesse, tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Au niveau de cage thoracique, il y a un espace en lui, qui est lié avec son passé. C'est comme s'il y avait une scène entière liée avec son passé, avec une autre vie et cette, expérience avec la mort, c'est enlever le poids c'est comme si il se sentait, coupable parce qu'il était le seul survécu et cette Clairement, survivant. expérience survivant, oui et cette expérience de la mort, c'est comme si: «Je suis avec vous, je suis mort». C'est pourquoi il a voulu partir, c'est pour entendre sa famille et c'est pourquoi dans cette vie, la famille n'était pas trop bonne parce que la seule famille qu'il reconnaît, c'était sa tribu, c'était cette famille qui était morte. C'était la famille du passé Cet et espace dont tu parles dans la cage thoracique, ouais, c'est une énergie sur laquelle il est en train de travailler. C'est ce dont il est question. Ou qu'il a déjà c'est travaillé à travers l'expérience de la mort. c'est, c il a voulu se connecter avec la famille, avec les gens de cette tribu à travers la mort. Est-ce qu'il l'a C'est fait? pourquoi après il se sentait bien. Il a pu entendre, certaines voix, mais il n'a pas pu se voir avec eux, c'était trop court Mhm. et puis il était dirigé vers, une espace qui n'était pas à lui. Pourquoi ce fut libérateur, si c'est le cas? À cause de cette, idée qu'il porte toujours dans la cage thoracique: «Pourquoi seulement moi?» Oui. Dans le présent, de quoi a l'air cet espace dans la cage thoracique? Hem, si le Est-ce qu'il y a reste une du corps couleur? est gris Est-ce qu'il y a une voilà. fréquence? Non, c'est ça, c'est là où sont les couleurs. C'est comme si tout ce qui était beau, tout ce qui était bien, c'était dans cette vie-là et puis ça a terminé, d'une manière tragique.
Mais c'est comme s'il pensait beaucoup à cette vie à l'intérieur. C'est comme s'il voulait y retourner. Parle-moi du reste du corps, dans le Le présent reste toujours. du corps est assez gris. Il y a juste ce qui est très important de comprendre, c'est que perturbation vient toujours du haut. Si je veux dire, c'est comme si ça venait du haut de la tête et ça traverse le corps jusqu'à la ceinture. Après, il est plus comme imperméable, comme si le jambe était plus imperméable que le haut du corps. À quoi faut-il être imperméable? Non, 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 je veux dire qu'il y a plus d'harmonie dans les jambes que dans Bien. le haut, dans la partie haute. Traduis-moi gris en émotion humaine. Le premier mot qui m'arrive, c'est l'indifférence envers cette incarnation, envers cette histoire qu'il doit vivre aujourd'hui. C'est comme s'il voulait retourner au passé, dans l'autre vie. Pour finir de travailler sur quoi? Il aimerait retourner à ces belles années. Pas à la fin, mais quand ils étaient tous vivants. Parce En qu'ils quoi se sont cette tous scène, en quoi ce passé affecte l'homme qu'il est aujourd'hui, si c'est le cas? Ça affecte énormément parce qu'il s'agit d'un garçon de 17 ans qui a dû enterrer presque la tribu entière. Et c'est comme devenir adulte trop tôt, de prendre trop de responsabilités, très lourdes responsabilités. Donc quand Martin parle qu'il n'arrive pas, tu sais, à être créatif, etc., c'est parce que c'était trop pesant. C'est comme trop de besogne pour une personne trop jeune. Donc ça Continue. bloque. Il est fatigué. Il est aussi fatigué, ce garçon. En fait, cet espace qui loue à cette vie passée, c'est l'espace de la mélancolie de ce garçon, mais aussi de l'injustice qu'il ressent à l'intérieur, mais il ne peut pas se venger parce que la tribu est morte à cause de l'eau. C'est comme s'il y avait du geyser qui a, tu sais, appliqué du métaux lourd dans la rivière et il On va en buvait. parler. On va Ouais, en parler. Ce qui ouais. m'importe, c'est l'impact sur le plan physique. Qu'est-ce qui est transporté d'une vie à l'autre Il et ne qui peut continue de vibrer pas là? exprimer colère, non seulement parce que papa était trop dominant, je ne pouvais pas répondre, mais c'est aussi lié avec le passé. Je ne Il n'y a pas d'ennemi pour lutter contre. Je veux dire, vers qui je dois m'adresser mon mon ma colère, La comme colère je devrait sais être impuissance alors, et pas colère, non? je comprends pas. Je veux dire, c'est pas l'autre humain qui a tué sa tribu. C'est quelque chose qu'il ne sait pas, en fait, qu'il ne savait pas. OK. Mmh. Donc, la colère ne peut pas être exprimée parce qu'il y a pas contre qui l'exprimer. Dans le présent, reste ancré dans le présent. On fera ces sauts Oui. dans le temps après. C'est ça, absolument, c'est lié avec l'histoire du foie, parce que non seulement l'histoire du métaux lourd, mais aussi donc il est très facile d'être, intoxiqué. C'est pourquoi il a réagi aussi si fortement à ayahuasca, que pour les autres humains, c'est pas c'est pas dangereux. Mais lui, il doit faire très attention parce que à cause de cette histoire de l'intoxication de toute la tribu, il a cette facilité de s'intoxiquer et aussi c'est, sa foi, c'est aussi le conteneur Son de foie. cette son foie, c'est aussi le conteneur de cette, colère non exprimée. Ouais. Est-ce qu'il est connecté à une autre conscience que la sienne dans le présent? Ouais, il est connecté. Cet, être, fait semblant comme si c'était un vautour qui le maintient par les bras, comme s'il était dans son dos et il le maintient avec ses, mmh, griffes par le bras. C'est aussi pourquoi il ne peut pas, agir. C'est comme si ses bras étaient,
comme paralysé et il peut pas. C'est ici qu'il a maintenu. Quand il dit frozen shoulders, Mhm. c'est de ça dont il parle? Oui, ça aussi. Et c'est important, cette entité, c'était un reptiloïdien, mais il se montre comme un vautour parce que, tu sais, il y avait une vieille personne qui n'était pas morte tout de suite, qui lui aidait d'enterrer les autres. Et il n'avait pas encore son prénom, je veux dire, c'est à l'âge d'adulte que tu recevais le prénom. Et ce sage, ce vieillard lui a dit, tu es comme vautour, tu es comme tu es celui qui, le vautour, les chacals, ce sont ces animaux qui font de ménage, qui rangent tout, qui ne reste rien de la carcasse, qui ne reste rien de la mort. C'est quelqu'un qui nettoie la mort. Bien, donc d'où la symbolique de cette créature. Oui, oui. Et c'est pourquoi Dis-moi une chose. aujourd'hui, Martin dit qu'il la chauffe parce que c'était son prénom, vautour. En fait, c'est dans la langue indienne, mais vautour, et les vautours n'ont pas de plumes sur tête. Dans le présent toujours. Oui. Mhm. Comment se fait-il qu'il se manifeste agréablement dans des champs de vie importants, sentimentalement, professionnellement, amoureusement? Pourquoi est-ce que l'interférence a si peu d'impact pour l'être humain qu'il est? Parce que au moment d'être attaqué, comment le dire? Cette Dans le scène présent, qu'il a. garde la Oui, perspective mais c'est toujours dans le depuis le présent, présent. mais la scène est dans sa cage thoracique. Il a bonne connexion avec tout ce qui est féminin. Il a bonne connexion avec la terre. Je t'ai parlé que les jambes sont assez stables. Ce qui est perturbé, c'est de la ceinture vers le haut. Et c'est pourquoi certaines choses vont bien et certaines non. Il y a comme immaturité dans la partie, cette immaturité de ce garçon qui a trop pris sur ses épaules. Ça signifie qu'une partie de lui soutient son corps physique comme s'il était adolescent? Il veut être adulte, mais il n'a pas, ces garçons n'avaient pas assez d'expérience. Il avait juste 17 ans. Et Pourquoi la n'a-t-il partie pas, haute est suis-moi, ainsi, ce sont ainsi. pourquoi n'a-t-il pas métabolisé ce passé après toutes ces expériences, ces éveils de conscience qui ont jalonné son chemin? Parce que mélancolie est comme une drogue, je veux dire, c'est très difficile de sortir comme le deuil n'était pas fait. C'est quelque chose qui te. Ça signifie que c'est- tristesse est devenue mélancolie, elle a changé de tonalité. Oui, oui, c'est la mélancolie. C'est une Pour- phase de Oui, métabolisation en réalité. Tristesse devient mélancolique. Est-ce qu'il est conscient de tout ceci dans le subliminal? oui, Pourquoi est-ce oui. qu'il nous a fait venir? Demande-lui. Pourquoi est-ce qu'il soutient ce travail? Parce qu'ils se sont comme divisés. Il y a une partie de lui, et spécialement la partie basse, qui veut vivre dans le présent. Et il y a cette mélancolie dans la cage thoracique qui veut retourner dans le passé, qui veut vivre l'autre vie. Ils se sont comme, pas divisés, Tiraillé, mais comme, oui, comme, oui, 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 tiraillé entre deux vies. oui. Mhm. Inspire. Martin, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Oh, je vais bien, je vais bien. C'est tout ce que Milena apporte, ça me touche, mais je vais bien, je vais bien. Si tu vois, si tu sens, partage tout ceci avec moi, d'accord? D'accord. Très bien. Elena, tu as parlé du foie. J'aimerais que tu gardes un focus sur la région digestive depuis le présent, tu veux? Oui, mais je viens de le dire, la partie haute est perturbée. Autour du cœur, je sens beaucoup c'est pas l'angoisse, inquiétude, inquiétude. Le cœur ne se calme pas. Le cœur soutient, tu sais, tout ce qui est digestion.
s'il y a l'angoisse autour du... pas l'angoisse, je viens de le dire, inquiétude, L'inquiétude. ça influence la partie digestive. Oui. Dis-moi comment est-ce que toi tu te sens? Bien, bien. Bien. Tout ce qui est lié au problème de peau, il y en a plusieurs. C'est la séparation avec la tribu. Je suis seule. Il n'y a pas de contact avec mes proches. Parce au niveau de l'âme, au niveau du corps subtil, la famille, quand il dit famille, c'est la tribu. Il ne parle jamais famille du présent. C'est pas famille, ce sont les gens d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'il s'implique énergétiquement auprès de son corps physique présent? La partie basse, bien. C'est comme si vraiment les jambes étaient dans le présent, dans les corps, etc. Mais la partie plus haute est, je veux dire, à part la cage thoracique, il y a l'indifférence envers cette vie. Et puis, il y a ce ancrage dans le passé, dans la cage thoracique. C'est comme si tu es peu présent. Le haut du corps est peu présent dans cette vie. L'ancrage dans le passé, c'est ce que tu as dit. Oui, au niveau de cage thoracique, il est dans le passé, oui. Comment est-ce qu'on peut être ancré dans le passé tout en soutenant un corps présent? Tout est possible. On peut se diviser en milliards de molécules et on peut être présent, passé, où on veut. Très bien. Permets-moi de mettre à l'épreuve chaque information. Mm. C'est mon rôle, n'est-ce pas? Mm. Bien. L'ancrage, donc. Ce seul mot, est-ce qu'il y a un impact pour l'homme qu'il est? L'ancrage, tu veux dire la partie basse, le jambe? L'ancrage dans le passé, quel impact pour l'homme qu'il est? Et ça ralentit ses projets. Toujours le Il champ lui de la manque, création. oui, il lui manque comme être passionné et effectué, parce que toujours les bras sont maintenus. Est-ce qu'il est connecté à cette unique entité ou est-ce qu'il y en a d'autres? Jette un œil. C'est celui qui est responsable, donc directement juste lui, mais bien sûr, c'est un reptilien derrière lui, il y a des entités, il y a un groupe. Est-ce qu'il y a un lien, oui ou non, entre cette créature et celle que Martin voyait dans l'enfance? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand il malmenait son corps, quand il le tirait par les pieds, il y avait déjà cette connexion? Il le faisait pour le déconnecter. Je dis la partie basse était harmonisée. Il voulait le déconnecter. Papa était mauvais. Il faut aussi que tu aies de problèmes avec maman. C'est comme la partie basse, c'est ce qui représente plus féminin. La Pourquoi ça n'a pas terre, marché? parce que ce garçon, cet Indien, honorait énormément la terre, comme tous, comme eux tous. Oui. Et La c'est terre comme la mer, c'est ce que tu veux dire? la terre comme la mer, oui, La oui, fille? c'est oui, oui. Avec féminin, il est bien. Tout ce qui est féminin, il est bien. Bien. Qu'est-ce qui explique encore, Milena, qu'enfant, il était capable d'avoir accès à ces pluridimensions? C'est moins le cas aujourd'hui. Écoute, quand Martin donnait ses points, l'information qui m'est venue, que ce peuple avait des histoires. C'est comme si ses ancêtres avaient ou le contact direct ou le contact avec les êtres astraux, si on peut le dire, à Mhm. travers le drogue ou etc. À travers mais il y avait plein d'histoires comme ça. Et ce garçon connaissait chaque de ces histoires. C'est comme s'il Donc une savait seconde. que ces êtres existaient. Donc, non seulement ils avaient une facilité pour les voir, mais ils connaissaient leur existence. Mais aujourd'hui, j'ai cette sensation que ce sont les mémoires plutôt de ce garçon. Oui, absolument, ça vient de se passer. Cette facilité de le contacter, ça vient de se passer de cette vie d'Indien, oui. Autre chose encore, puisque nous avons fait mention plutôt d'état d'extase ou de béatitude.
J'aimerais que tu le regardes dans de tels états. Cette béatitude dont on vient de parler, après cette mort imminente, c'est parce qu'il a entendu le voix de certains membres de cette tribu. C'est comme si ça lui a apporté la paix parce qu'il veut se contacter avec eux, il veut le voir. Et il ne peut pas parce qu'il y a cet être qui bloque le, tu sais, bon usage de ses capacités astrales, Astral, oui. inspire. Bien, une seule scène, la plus importante de toutes, Milena. J'aimerais voir le moment où il reste ancré dans ce passé. Le moment, alors ils sont restés que deux, lui et cet homme qui lui a Où donné le sommes-nous, prénom. Milena? C'est Texas ou Arizona, c'est quelque part par là. C'est ouais, c'est là. Ou Continue. New Mexico, je sais pas, mais quelque part par là. Et il restait deux avec un cheval. Et finalement, ce vieillard et le cheval mère aussi. Il est sous un roc assez grand, assez immense. Il appuie le front contre ce mur, contre ce roc. Et il dit, je peux pas creuser ici un tombeau, je peux pas les enterrer. Donc il le brûle. Et il prend le cendre et il dit, c'est que ça qui me reste. Bien, Milena, il n'est pas parvenu à identifier les assaillants. Qui est derrière cette attaque? Non, ce n'est pas une attaque. Ils ont bu depuis très longtemps l'eau qui contenait de métaux lourds. Qui contaminait cette eau? Un geyser. Il y avait Un phénomène naturel? Oui, oui. Les métaux lourds de la terre sont venus à la surface. Pourquoi survit-il? Parce qu'il buvait peu et parce qu'il était pur. C'est comme si son foie métabolisait mieux que les autres. Qu'est-ce que pur? Nouveau, je veux dire, sa première incarnation. Donc le foie n'a pas encore entassé, tu sais, de vieilles remords, de colère contre quelqu'un, oui. Donc il y avait pas ce truc qui fragilisait le foie. Quelle était sa condition ésotérique avant cette scène? Libre, mais déjà triste. Très, tu sais, enterré tant de gens, ça l'a stigmatisé. Mhm. Elena, tu sais qu'il y a une question que j'aime à poser encore. Mhm. L'intention de l'âme à l'égard de cette vie humaine, pourquoi est-il venu? Pour aimer. Pour lui, la tribu était importante, je veux dire, être parmi les autres et les aimer. Ouais. Cette scène-là, donc. Il est déshydraté, donc il ne se rend pas compte quand est-ce qu'il tombe dans le sommeil. Et il a un cauchemar. Dans ces cauchemars, il y a beaucoup de vent comme ouragan et il y a des vautours. Et un de ces vautours lui tombe sur tête. Ensuite, l'attaque avec ses griffes et c'est exactement cette entité. C'est comme si son nom, tu sais, son animal qui était, de qui il a pris son prénom, l'attaquait. Pourquoi accepte-t-il cet animal sur lui? Parce qu'il y avait déjà tristesse, parce qu'ils étaient déjà Pourquoi en l'accepte-t-il? fait. Il connaît leur présence, il sait qui ils sont. Parce que cet être s'est transformé en cet animal. Et, et il avait beaucoup de respect pour cet animal. Est-ce qu'il l'a pris pour un animal? Oui, exactement, c'est ça ce que je veux dire.
non seulement pour un animal, mais un animal très spécial pour lui. Vénérable. Ouais. Comment est-ce que tu vois la connexion se former la toute première fois? C'est quand il pense qu'il est en train de mourir et il dit à cet animal: «Oui, prends-moi, prends-moi». Combien de vies nous séparent de cette scène? Ça, c'est la troisième. Celle de Martin. Oui. Mmh. C'est pour ça que l'interférence est «légère» entre guillemets. Elle n'arrive pas à se prendre pour la partie basse, oui. OK. Quel est le plan pour cette vie présente? Oh, le plan est immense, de le briser, de le rendre malheureux, de se rendre totalement. Et rien ne marche? Pas entièrement, non. Non, non, non. Il est bloqué, mais il n'est pas brisé. Il y a une autre question encore, une inspiration profonde, profonde. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait venir à nous, en tant qu'équipe? Parce qu'il a peur de voler. Voler dans le sens que c'est juste la sensation, tu sais, quand tu te connectes, quand tu te connectes, par exemple, comme moi, je fais ce travail, c'est comme si je volais vers quelqu'un, vers une autre âme, vers une autre espace, etc. Et à cause de cette histoire avec votre tour, il a peur de voler. C'est pourquoi ils se sont bloqués. C'est pourquoi il a perdu cette connexion astrale avec les ancêtres, etc., etc. Et il nous considère comme des oiseaux, comme celles qui volent sur le plan astral. Peur donc? Oui, peur, parce que le vautour est tombé du haut, oui, du ciel, oui. OK, pour tous les 2. Mélina, Martin, une inspiration profonde, on revient dans le présent. En 2023. Dans le présent, les yeux fermés toujours, le souffle profond, profond. Mélina, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien, bien. Martin? Ça va, merci. Et moi, ce que tu as vu, toi, Martin? Euh, j'avais quand même des images selon ce que racontait Milena, mais j'avais pas d'informations. C'est comme si qu'est-ce qu'elle expliquait, je le voyais quand même en images. Mmh. Mais j'avais pas plus de d'infos, c'est ça. OK. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut continuer? Oh oui, c'est passionnant. Que doit-on faire de cette créature, selon toi? Oh là là, heu, s'en débarrasser et Ça presse? ça presse. Très bien, ça presse. Milena, la même question à la partie subliminale. En t'assurant, et tu sais à quel point c'est important, que toutes les informations brassées soient transmises de toute sa ligne de temps jusqu'à l'être qu'il est à l'instant. Il doit voir absolument tout. Oui. Il dit à cette entité: «Tu n'es pas digne de cet animal. Cet animal est majestueux, il fait le travail le plus dur, le plus sale, il nettoie la mort. Toi, tu es rien, toi. Toi, tu n'as pas assez de courage de faire ce travail. Tu n'es pas un vautour, toi. Lâche-moi, indigne». Peur? Non, c'est pas la peur. Non, 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 c'est pas la Quoi peur. alors? La fréquence. J'ai envie de libérer la colère. J'ai envie de se rendre justice. Il a compris qu'il ne peut pas rendre justice à ses ancêtres, mais il peut se rendre justice à soi-même. Tu sais, déplier son histoire. Il veut le faire. Et moi, si l'autre a desserré, pardon, son emprise. Oui,
Maintenant, Martin est tourné vers lui et ce n'est pas un vautour, c'est un dragon. Sa couleur? Il a la tête rouge et le reste du corps presque noir. Un bâtard? Non, non, il veut faire ne pas inspirer, mais il veut l'admiration. Est-ce que ça marche aux yeux de Martin? Non, non, Pour toi? non, 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 pas du Non. tout. Bien. Maintenant que tu as assuré que toutes les informations ont été transmises, dis-moi une fois en plus s'il y a colère dans son corps. Oui, enfermé dans là où le foie. Oui, Inquiétude oui, autour du cœur, oui. et peur, non? Non, peur, non, c'est l'inquiétude, c'est plutôt comment je vais vivre dans ce monde. Dis-lui qu'avec ça, il s'en est plutôt pas mal sorti déjà. Oui. Ça ne pourra être que mieux, Mhm. bien mieux. Est-ce qu'il comprend également ce que sont les fréquences pour ces créatures? S'il l'a su dans le Oh, passé, il doit se souvenir. bien sûr, il le sait. Il a compris qu'il est drogué avec sa propre mélancolie pour qu'il puisse renforcer leur cercle autour de lui, pour qu'il puisse emprisonner de plus en plus. Est-ce qu'il est implanté? Dans la tête, oui, dans la nuque. Mhm. Est-ce qu'il sait? Maintenant, oui. Très bien. Les implants, je le dis encore souvent, ne sont que de simples aimants de frigo. S'il n'y a plus d'adhérence, Mhm. ces objets disparaissent. Dis-lui qu'il doit faire ce voyage à l'intérieur le plus profond d'entre tous et se permettre cette libération, cette guérison. La colère, l'inquiétude et toute forme de mélancolie. Dans l'intérêt de l'âme, dans l'intérêt du corps. C'est comme s'il a pincé le ballon avec une aiguille et et quand ça disparaît, la scène de la cage thoracique disparaît parce que c'était la fréquence qui maintenait cette scène sur place. Qu'est-ce que ça donne en visuel? Ce qu'il fait, lui. Alivio, Soulagement. soulagement, oui. Ouais. Parle-moi des fréquences qu'il évacue, qu'il expulse. Il a expulsé cette mélancolie pour le passé. Il sait que s'il se libère de cette entité, il va être libre dans la connexion avec qui il veut, même avec ses ancêtres. Il sait qu'il est adulte, il est un homme et non pas un garçon de 17 ans, donc ça le renforce. Il sait que son corps est bien formé pour porter le poids de la vie. Je veux dire, ce n'est pas un surpoids comme pour ce garçon de 17 ans qui était mince, pas encore, tu sais, costaud, pas encore masculinisé assez. Il se sent de plus en plus sûr de lui-même, comme si Très la bien. force masculine de la partie haute retrouvait sa place. Je ne suis plus un garçon impuissant, obéissant, trop comme avec le surpoids de besogne. Croulant sous la responsabilité. Oui. Bien. Parle-moi de sa tête et de ce qui occupait sa tête il y a encore un instant. Milena. Dans la tête retourne, il a créé l'acceptation dans la tête et cette acceptation du passé, des événements du passé, de cette vie et de l'autre, crée la paix dans la partie mentale. Oui, c'est comme s'il unifiait chaque cellule de son être pour devenir libre. Il se regroupe dans le sens positif, je veux dire. Je me prépare pour me libérer. Partie haute, partie basse. Oui, c'est ça, je veux dire, ça se Bien. réunit. Très bien.
Est-ce que l'énergie circule avec plus de fluidité dans les deux parties? De plus en plus, oui. Ok. Oui. Martin, dis-nous comment est-ce que tu te sens? Ah là là, je vais vraiment bien. Ok. Bien, on continue. Mhm. Il a dit ça presse, Milena. Ça presse, cette déconnexion. J'ai pas compris, pardon. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes Mhm. un carrefour pour la partie subliminale. L'heure d'un choix crucial, définitif, pour la libération de l'interférence, de toute forme d'interférence. Et j'y inclus celle humaine, celle non humaine. Oui, il met ses mains dans sa tête. Il enlève ses plaques métalliques avec cette plaque qui était dans la nuque. Et ça a aussi causé la perte de cheveux. Il le jette vers cet être et il déploie ses bras et il dit à cette entité, voilà mes ailes, que tu n'as pas, tes ailes sont rien. Et à mon 3, déconnecté de tout et de tous. Une inspiration profonde. Il Le choix vole. devient une définition de l'âme. Il vole. On y est à 1, 2, 3. Déconnecté de tout et de tous. Souverain, libre et créateur. De lui que je veux Oui, voir émerger dans son corps une puissance, un pouvoir, le retour de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a été. mais le fait qu'il vole, c'est le retour du courage, le retour d'être sûr de soi-même. Oui, c'est Bien. aussi le symbole de liberté. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près de lui ainsi, Milena? Bien, bien, je me sens très bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Bien, très bien. Là, immédiatement, est-ce qu'il veut s'adresser à son corps physique? Pour l'envoyer l'information que tout était réuni, que tout était harmonisé à l'intérieur, qu'il est mûr, masculin, qu'il possède une sagesse transmise par ses ancêtres, qu'il est bien muni pour vivre sur cette terre. Oui. Une inspiration profonde pour tous les deux. Martin. Une inspiration profonde comme tremplin pour une projection dans le futur, ton futur, avec cette condition présente. Regarde. Je me vois au-dessus des nuages. C'est Ah, agréable? c'est comme je reviens à un état naturel. C'est très bon. Profite. Un mot, Milena, et on rentre. Moi, je vois le retour de fantaisie et fantaisie soutenue par le courage, je veux dire plus spontanée, plus créative. Mais aussi cette fantaisie, c'est aussi la joie de faire des choses imprévues, de faire des choses différemment que les autres, tu sais. Mais aussi cette liberté de voyager au niveau du corps subtil, c'est le mouvement. Il n'est plus maintenu, il n'est plus, oh, il est en route. Ça veut dire Pour il est l'un, vivant. pour l'autre, un retour en douceur en 3 paliers. Vous êtes préparés déjà tous les deux pour suivre ces 3 paliers. D'ores et déjà, je dis
1 et te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte et profite. Cette émotion idéale, parfaite dans le creux de ton corps. Plaisante, fais-la grandir. Donne-lui vie dans chaque atome du corps, chaque organe. Avec grandeur, sans limite. Et tu te sens à merveille dans ton corps. À merveille. À chaque battement de cœur. À 2, tu te réappropries ton corps physique, ancré, avec la même puissance intérieure, la même paix. Et tu es bien. À mesure que les secondes s'égrènent de mieux en mieux, plus présent, plus présent. Et quand je dis 3, te voilà dans le présent 2023. Bienvenue, Milena Martin. Martin, comment est-ce que tu te sens? Ah. Ah, je vais très bien. Je sors d'un grand voyage. Je suis pas encore tout descendu. Cet état-là est agréable aussi, Oui. par bien des aspects. Milena, comment est-ce que tu te Très sens? bien, merci. Très, très bien. Merci. Ok, bien. Est-ce qu'on partage cette session, Monsieur Martin? Ah oui. Ah, OK, oui. Ça, Est-ce qu'il c'est faut très flouter bien. ton visage? Bon, non, pas besoin. Très bien, merveilleux. Bien, je te garde encore avec nous 1 minute. D'accord, Martin, tu ne coupes pas, tu ne manqueras pas de nous faire un retour. d'accord. Merci à vous, mes chéris. C'est très apprécié. Je vous On adore. sait que si on va au Canada, de toute manière, on va passer chez toi parce que j'attends toujours ce frappuccino. Oh ouais, inquiète-toi pas, tu vas l'avoir. Toi aussi, Milena. Bien, je te garde en ligne. Milena, merci. Excellent. Merci, merci.